Un projet médiatique pour déconstruire les contre-vérités et rassurer les populations sur la souveraineté de la Confédération des États du Sahel. Dans un contexte marqué par une guerre informationnelle sans précédent et des défis sécuritaires de grande ampleur, la Confédération des États du Sahel a décidé de renforcer ses outils de communication pour rétablir la vérité et promouvoir le bien fondé de la voie empruntée par ses peuples souverains. À cet effet, les ministres de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont validé dimanche 29 décembre à Bamako un ambitieux projet médiatique. Ce projet inclut la mise en ligne d'une application web TV, l'organisation de débats télévisés synchronisés sur des sujets d'actualité régionale et internationale, ainsi que la création d'une chaîne de télévision et d'une chaîne radio dédiée aux populations de la région sahélienne. Ces outils, qui seront au service de la souveraineté narrative des États membres, ont été adoptés lors d'une rencontre de 3 jours tenue à Bamako du 27 au 29 décembre 2024 et rassemblant les principaux responsables des communications des 3 nations. Alamdou Agé Ilen, ministre malien de la Communication, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans un contexte de crise multiple. La région sahélo-saharienne fait face à une instabilité persistante depuis plus d'une décennie, marquée par une insécurité généralisée, des attaques terroristes répétées et des pressions géopolitiques croissantes. Ces défis sont aggravés par une guerre de l'information orchestrée par certaines puissances extérieures visant à manipuler l'opinion publique et à saper les efforts de souveraineté des États sahéliens. Selon Alamdou Agé Ilen, l'objectif principal de ces nouveaux outils de communication est de déconstruire les récits biaisés et de rassurer les populations locales ainsi que la communauté internationale sur la légitimité et la pertinence des actions entreprises par la Confédération des États du Sahel. La réponse appropriée à cet acharnement médiatique réside dans la création de plateformes de communication modernes et adaptées. La Web TV par exemple permettra de diffuser des informations fiables et instantanées tout en sensibilisant nos populations aux enjeux actuels. Ces initiatives contribueront à déconstruire les contre-vérités et à consolider la confiance dans le projet de souveraineté de notre confédération, a-t-il déclaré lors de la clôture des travaux. Le ministre a également souligné que la réussite de ces initiatives dépendra de la mobilisation de ressources humaines, financières et matérielles importantes. Ces 3 jours de discussions intensives ont permis d'établir les bases techniques et organisationnelles pour une mise en œuvre efficace de ces projets qui symbolisent un véritable tournant dans la manière dont les États du Sahel souhaitent gérer leur image et leur influence médiatique. Gilbert Ouedraogo, ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a pour sa part insisté sur l'importance cruciale de la communication dans un contexte aussi difficile. Le défi majeur auquel nous faisons face aujourd'hui est celui de la communication. Nous évoluons dans un environnement marqué par l'insécurité et le terrorisme. Si les efforts militaires sont nécessaires, ils doivent être accompagnés par une stratégie de communication efficace, capable de transformer les mentalités et de désarmer les esprits, a-t-il affirmé. Sidi Mohamed Raliou, ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, a quant à lui mis l'accent sur les attentes des populations en matière de développement. Il a rappelé que ces outils doivent servir non seulement à informer, mais aussi à promouvoir des actions concrètes en faveur de la stabilité et de la prospérité. Les populations du Sahel aspirent avant tout à des actions de développement qui améliorent leur quotidien. Ces initiatives médiatiques doivent s'inscrire dans cette logique et renforcer le lien entre les gouvernements et leurs citoyens, a-t-il déclaré. La création de la Confédération des États du Sahel, annoncée le 16 septembre 2024, fait suite à la montée des tensions avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette dernière avait brandi la menace d'une intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum, président déchu du Niger. En janvier 2024, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté la CEDEAO, qu'ils accusent d'être manipulés par des intérêts étrangers, notamment ceux de la France, ancienne puissance coloniale. En unissant leurs forces au sein de l'AES, ces 3 pays tentent de réaffirmer leur souveraineté, non seulement sur le plan territorial et politique, mais également dans le domaine symbolique et narratif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.